Donc je rappelle la question qui m'a été posée. À partir de la lecture de la vidéo, vous analyserez la prestation physique des élèves mentionnés dans la fiche contexte. Vous proposerez un projet d'intervention qui reposera sur une ou des situations d'apprentissage destinées à faire progresser la motricité des élèves. Vous justifierez vos choix. Pour répondre à cette question, je présenterai un plan en 4 parties. Après avoir présenté brièvement le contexte d'intervention, il s'agira de présenter les repères qui seront utiles à l'analyse de la motricité de cet élève. Ensuite, nous analyserons cette motricité et proposerons enfin une situation d'apprentissage qui permettra de la transformer. Donc, je vais présenter rapidement le contexte. Nous nous plaçons dans le lycée Le Caousou, avec une classe de première, donc avec Léa qui doit nager à 50 mètres de nage avec des parts plongées. Donc ça correspond aux attendus de niveau 3 et même l'évaluation du bac qui propose une évaluation avec 3 x 50. Et rentre donc dans la capacité à nager vite. Et à la fin de ce cycle, elle devra avoir atteint la compétence attendue de niveau 3 qui vise la production d'une performance maximale en se préparant et en nager vite de par l'enchaînement judicieux de plusieurs modes de nage, dorsal, ventral, alterné et simultané, et récupéré dans l'eau. Donc nous allons maintenant présenter les repères qui seront utiles à l'analyse de cette vidéo. Ces repères seront définis en fonction des 4 fondamentaux de la natation, à savoir la respiration, l'équilibration et la propulsion, définis par Cato et Garoff, mais aussi au niveau de la prise d'information, qui est développée par Nathalie Galpetifo. Nous analyserons également le plongeon. Donc au niveau de l'analyse de la vidéo, je vais tout d'abord parler brièvement du plongeon, où on voit que le plongeon chez cette fille donc, se fait... ce n'est pas un plongeon déjà. On peut voir elle n'est pas prête lorsqu'elle saute dans l'eau. La tête est assez fléchie. Et on peut voir que ses bras ne sont pas mis à ses oreilles, donc elle n'a pas une position aérodynamique pour créer de la vitesse. On peut voir après qu'elle pousse sur le mur pour pouvoir se donner de la vitesse, donc c'est comme ça qu'elle va parvenir à commencer la nage. Du coup, au niveau de l'équilibration, on peut voir tout d'abord qu'au niveau du tangage, notamment à 6 secondes 24, là, on peut voir que il n'y a pas tellement de tangage, on voit sa ligne de bassin qui est assez haut dans l'eau. Donc ça permet de réduire la surface de mètre couple et donc les résistances à l'avancement. On peut voir également que ses pieds, ils frôlent la surface de l'eau avec un battement qui est assez haut dans l'eau. Donc voilà, ça nous amène dans l'idée qu'elle a priori acquis cette équilibration dans l'eau, qui permet, entre autres, c'est une condition pour nager vite. On peut également voir la tête, sa position de tête à plusieurs moments de la nage. Bon là, elle respire. Ici, sa tête est assez alignée avec le reste du corps, et donc ce qui permet cette position horizontale dans l'eau. Au niveau du roulis, on peut voir à différents endroits de la vidéo que, par exemple ici, on peut voir que son épaule droite est assez élevée par rapport au niveau de l'eau et par rapport à son épaule gauche. Donc on peut bien voir la ligne des épaules qui est assez en biais par rapport à la surface de l'eau. Et donc cela va augmenter ses résistances à l'avancement. Mais on remarque aussi que ce roulis se répercute sur le mouvement du bassin. Donc on voit le bassin qui est également à l'oblique. Cela peut être dû notamment à peut-être un manque de dissociation au niveau de la tête, des épaules et du bassin. Donc on peut voir qu'elle respire tout le temps du même côté, du côté droit. Et donc peut-être que cela va l'amener à effectuer un roulis qui est peut-être un peu trop marqué. Et au niveau du lacet, on peut voir que à certains moments, notamment là à 26, on peut voir juste un petit peu avant que son épaule est assez rapprochée de sa crête iliaque supérieure, et donc cela crée une certaine torsion de la colonne vertébrale,
mais c'est assez léger, donc on peut ne pas un peu trop en tenir rigueur. Donc cela peut se justifier peut-être par une rentrée de main dans l'eau qui est peut-être un petit peu croisée par rapport à l'axe de déplacement de la fille. On y reviendra plus tard. Au niveau de la respiration, on peut voir tout d'abord déjà qu'elle respire tous les 2 temps. Mais cela peut peut-être poser un problème au regard du nager vite. Donc cette fille peut-être privilégie le fait d'assurer les échanges respiratoires, mais en nager vite, ce n'est pas tellement cela qui est important. Donc peut-être qu'il y aura un travail à faire sur ce point. Au niveau de l'expiration, elle est plus longue que l'inspiration. Donc on peut voir que son temps passé dans l'eau, il est légèrement plus élevé que son temps passé en dehors de l'eau. Donc cela peut être bien pour son équilibre horizontal. On peut voir également à 6 minutes 30 que ici là, juste avant, qu'elle va commencer à respirer lorsque sa main sortira de l'eau. Donc on peut voir que la respiration se fait donc sur les phases non nagées. Donc cela est bien pour le nager vite. Et également sa respiration se fait sur le côté. On peut voir qu'il y a toujours une lunette qui est dans l'eau. Bon, on ne le voit pas trop, mais on suppose que sa lunette gauche est dans l'eau, donc c'est assez bien pour ne pas déséquilibrer l'élève. Et on peut voir également que sa tête est souvent alignée dans l'eau, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'alignement du corps, ce qui permet de réduire les résistances à l'avancement. Au niveau de la propulsion, on peut voir, nous allons analyser sa propulsion au regard de facteurs spatiaux et temporels, notamment selon Chollet. On peut voir à 6 minutes 24 là. 6 minutes 24 qu'elle fait un léger croisé lorsqu'elle rentre la main gauche dans l'eau. Donc cela fait que sa phase de propulsion elle se fait un petit peu sur le côté, donc on l'a vu qu'elle faisait un lacet. On peut également voir que le bras droit, lorsqu'il rentre dans l'eau, il est un petit peu plié. Donc j'arrive pas bien à mettre pause, donc il est un peu plié, donc cela ne permet pas d'aller chercher loin devant et d'augmenter le trajet moteur, la phase propulsive. Et on peut voir également que sa main gauche sort assez tôt, donc on peut voir que sa main sort au niveau de l'aisselle presque. Et donc ne va pas pousser, ne fait pas une poussée maximale. Et donc ne consacre pas beaucoup de temps à cette propulsion. Au niveau des trajets sous l'eau, on peut penser, même si on ne voit pas très bien sa main, que ce trajet se fait assez proche du corps et pas très profond. Et donc elle ne fait pas de mouvement de S, donc ne va pas tellement chercher les surfaces d'eau stable. Et donc cela est préjudiciable pour sa propulsion. Et au niveau des surfaces propulsives, leur orientation, on ne les voit pas tellement bien, donc je ne peux pas trop analyser ça. Au niveau des aspects temporels de cette propulsion, on peut voir que le mouvement n'est pas tellement accéléré, donc il n'y a pas trop de rythme dans son nage, et que le bras est non relâché lors des retours aériens. Là, on peut voir que l'angle il est presque plat, voire on peut dire à 130 degrés. Donc voilà. Nous allons maintenant analyser sa prise d'information. Donc on peut voir à différents moments de la nage que lorsqu'elle respire, elle regarde bien sur le côté, donc elle regarde la ligne. Au niveau des temps dans l'eau, la tête dans l'eau, elle est bien dans l'alignement du corps, donc on peut émettre l'idée que elle regarde au sol. Donc voilà, c'est au niveau de l'analyse de la motricité. Pour cette nageuse, je pense que le problème prioritaire sera au niveau de la propulsion, mais également au niveau du plongeon, donc ce sera le thème de notre séance. En effet, cela peut se justifier au regard du savoir nager vite, qui est, selon Pelayo en 2012, la génération de force de propulsion dans le sens du déplacement.
avec le maximum d'intensité et en y consacrant le maximum de temps. Donc on voit que chez cette fille, elle ne consacre pas le maximum de temps à cette propulsion. Donc il s'agira pour elle de travailler sur ce point. Donc je vais maintenant présenter ma leçon donc sur le thème de la propulsion et du plongeon. Je lui proposerai tout d'abord un échauffement. Dans cet échauffement, je lui proposerai de faire d'abord 100 mètres en faisant 50 crawl et 50 dos. Et pendant qu'elle fera le crawl, je lui demanderai de laisser pendre le bras lors des retours aériens en effleurant l'eau avec ses doigts pour notamment répondre au problème des retours aériens de manière secondaire. Et ensuite, je lui demanderai de faire un 4x25 x2, où pendant ces 4x25, je lui demanderai de faire un pop dos brasse crawl et crawl pop pour nager, pour introduire les 4 nages qu'elle pourra choisir par exemple pour le contrôle. Le premier 4x25, je lui demanderai de le faire tranquillement, donc à allure faible. Et le deuxième, je lui demanderai de le faire rapidement avec 15 minutes de récupération entre chaque 25, entre chaque 2x25. Ensuite, je lui proposerai une situation d'apprentissage principale qui sera évolutive, dont l'objectif sera de passer d'une propulsion incomplète à une élève qui augmente la durée et l'intensité des phases propulsives. Cela pourra lui permettre à terme d'arriver à produire une performance maximale comme le demande la compétence attendue de niveau 3. Donc tout d'abord, dans cette situation, je lui proposerai de faire un minimax, qui est développé par Pelayo, sur un 50 mètres de nage. Donc il y aura un observateur qui pourra chronométrer et également compter le nombre de bras sur 50 mètres. Et on pourra utiliser ce minimax à différents temps de la leçon, donc notamment à la fin, pour voir si la situation d'apprentissage a permis d'avoir une transformation sur cet élève, et pour bien faire comprendre à l'élève que celle-ci s'est améliorée sur un point précis que nous allons travailler. Donc tout d'abord, dans la situation, je lui demanderai de faire un 50 mètres, donc 2x25, où on devra tirer la ligne sur le côté, la ligne d'eau, pour bien prendre conscience qu'il faut en faire le moins de mouvements de bras possible, et donc aller chercher loin devant la ligne d'eau et aller tirer jusqu'à loin derrière. Et donc cela pourra représenter les phases propulsives qu'elle pourra faire pendant sa nage. Donc je lui donnerai comme contenu d'aller chercher loin devant et de tirer bien loin derrière le maximum possible. Ensuite, je lui demanderai de faire un travail avec une planche. Donc je lui demanderai de mettre la planche de manière horizontale dans la largeur. Je lui demanderai de faire 4x25 avec une volonté d'aller chercher avec la main libre loin devant derrière la planche, donc une volonté d'aller dépasser la planche de loin devant, mais également aussi d'aller chercher une propulsion jusqu'à la cuisse. Donc les contenus que je lui donnerai seront les suivants, mais aller chercher loin devant derrière la planche, mais aussi aller toucher sa cuisse avant de sortir la main de l'eau. Ensuite, je lui demanderai de faire un travail sur les plaquettes, notamment d'abord je lui demanderai de faire un 4x25 en faisant sur ces 4x25 un travail de godille. Donc je lui demanderai pour les godilles d'abord d'avoir les poignets assez fléchis dans l'eau en faisant des petits mouvements rapides, comme si par exemple caresser un chat, ça peut être une image qui peut l'amener à faire le bon mouvement. Donc je lui demanderai de faire une dizaine de godilles, et lorsqu'elle aura fait des godilles, je lui demanderai d'aller pousser avec les deux bras loin le long de son corps, donc jusqu'aux cuisses, pour se les laisser glisser enfin, et je lui demanderai de faire ça plusieurs fois pendant la longueur. Donc 10 godilles, aller chercher loin derrière avec ses bras. Je lui demanderai petit à petit, je lui ferai faire émerger que la sensation attendue doit être celle d'avoir les surfaces d'appui dures. Donc il faut bien sentir que c'est dur en dessous de ces appuis, et ce jusqu'à la fin du mouvement. Et le deuxième contenu que j'essaierai de lui donner sera d'avoir les appuis, donc la surface de la main qui soit orientée vers l'arrière, donc vers ses pieds. Je lui demanderai de compter son nombre de bras à chaque 25, et le but pour elle sera de réduire ce nombre de coups de bras.
Euh, je demanderai également à un observateur peut-être de regarder et d'observer si cet élève va bien chercher loin devant et loin derrière. Comme ça, à chaque 25, il pourra lui faire des retours, notamment sur sa position. Et ensuite, je lui demanderai de faire un 3x50 en crawl, toujours avec plaquette. Et donc, je lui demanderai d'allonger toujours les mêmes contenus, d'allonger son bras loin devant. Je lui demanderai également de faire un S et d'aller toucher sa cuisse avant de sortir la main de l'eau. Donc, je demanderai à un observateur qui pourra filmer l'élève, par exemple, d'observer si l'élève allait bien aller chercher loin devant avec sa main, et si elle allait bien toucher sa cuisse à la fin du mouvement. Et il pourra se placer en fin de ligne pour filmer et peut-être essayer d'observer le mouvement de S qui peut se faire dans l'eau.